Lino Zambito et Ken Pereira ont été des acteurs principaux de la Commission Charbonneau qui a fait partie du paysage québécois pendant 4 ans. Ce soir, on vous emmène dans les coulisses de la commission, rencontrer des gens dont la vie a été changée par cette expérience. Ça sonne? Oui. Ah, ça, c'est mon moment bizarre. J'ai réussi mon défi de ne pas passer dans Infoman, donc... Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, dans ma tête, ça a fait... Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête. Et c'est la juge France Charbonneau qui va diriger cette commission. Regardez l'octroi des contrats dans le milieu de la construction pour les 15 dernières années. Ajoutez-y une petite part de financement. Puis juste pour être certain qu'on manque pas de travail, on va voir si le crime organisé se mêle de ça. Une de ces règles-là, c'était de payer une cote au clan sicilien. Exact? Oui. Dans ma tête, je me disais, on vient de l'asseoir, cette commission-là. Je suis sorti de la commission avec une vanne d'analysés, policiers en avant, policiers en arrière. Il n'y a pas personne qui a su où j'étais à contact avec personne. Je ne crois pas que le système est fait à ce moment pour défendre ceux qui dénoncent. Il se stationnait devant ma résidence et puis il laissait ses lumières ouvertes le soir, par exemple, juste pour intimider. Que tu sois n'importe qui dans la société, à un moment donné, si tu sais quelque chose, on pourra t'obliger et tu devras répondre. Les gens réclamaient, si on peut dire, l'audition de témoins comme Marc Bibeau, qui était le grand argentier du Parti libéral. Marc Bibeau, pourquoi vous l'avez pas mis dans la boîte? Moi, je ne discuterai pas de ça de façon particulière. Ça, c'est sûr et certain. Le public se pose des questions sur des réseaux d'influence. Toute cette preuve est frappée d'un interdit de publication.